pratique dans le projet d'exploitation de faire des balances. Bon, ok, allons-y. C'est ça le titre. Oui, c'est bon, allons-y. Ok, au niveau du tri préliminaire, on a pensé à identifier quelques activités et on a pensé à la construction de la base vie. Bon. Alors ensuite, je crois que, c'est pour ça que je te regardais un peu déjà d'avancer, parce qu'il y a quoi qui avait. Bon, au niveau des thèmes de référence. Dans les thèmes de référence, on a juste donné la mission, définir la mission du consultant qui devait réaliser l'étude, à savoir analyser les impacts sociaux environnementaux liés aux activités qu'on a identifiées. Analyser les impacts sociaux et environnementaux liés aux activités identifiées aussi. Ça, c'est le thème de référence. Réalisation. Au niveau de la réalisation, on a fait également une étude sur l'influence vice-versa de la contrainte changement climatique sur les activités et l'inverse. Oui, et ensuite, on est au niveau de la validation. Et au niveau de la validation, on a précisé que la validation consiste à soumettre le document pour validation à l'autorité compétente. Et comme critère de validation, on a pensé aussi à la vulnérabilité des populations. On a pensé à l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, au respect de la participation des communautés et des autres parties prenantes. Et on a également pensé au plan de gestion au niveau de la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça renvoie au plan de gestion, au suivi. Non, enfin, ça c'était là, on était ici au niveau de la validation. Ça, vous avez dit que vous avez parlé des critères de validation, qui parlaient des vulnérabilités, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais ensuite, donc, maintenant, est-ce que c'est pas la même chose que la réalisation? C'est pas la même chose. Ça, c'est la réalisation d'études d'impact. Ça, c'est le niveau, et ça, c'est la mise en œuvre du projet. Puisque nous, dans notre travail, on a pris la réalisation. Dans la réalisation, on a également étudié quels sont les impacts positifs et négatifs que pourraient avoir les activités. Bon, ok. Et au suivi? Voilà. Pour suivre. Au niveau du suivi, nous avons le plan de contrôle. On a parlé du plan de contrôle. Il s'agissait de vérifier si les critères définis au niveau de la validation arrivent ici. Okay. Bon. Alors, en fait, vous voyez, ce qu'on va se dire, c'est que il y a eu un petit problème de mix-up entre la réalisation du projet, la mise en œuvre du projet et tout ça. Et je crois aussi un peu au niveau des thèmes de référence. En fait, l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à l'étape, par exemple, de l'identification du projet, pour être rigoureux, c'est le promoteur qui dit ce qu'il veut faire. C'est comme ça, normalement. N'est-ce pas? Ce qu'on veut dire, parce que, et c'est ça, on néglige cette étape, mais en fait, si on regarde, c'est l'étape où les problèmes peuvent vraiment le mieux se résoudre. C'est-à-dire, si le promoteur se pose des bonnes questions, au moment de définir quelle est son activité. Parce que c'est là qu'il faut décider que je m'implante ici, ou je m'implante là-bas, ou bien je change d'activité. Je veux dire, si en voulant définir mon projet, je me dis il faut que mon projet soit compatible avec les contraintes liées au changement climatique. Cimenterie de Dangote, un exemple. Bon, les questions, par exemple, la cimenterie de Dangote, tu vas te poser la question en implantant mon truc au port, par exemple, là où il est là actuellement. Quels sont, tu vois un peu, quelles sont les contraintes, quels sont les avantages par rapport au changement climatique. Tu vois? Et en fonction des réponses que tu as à ce niveau-là, tu peux décider de laisser ça là ou de chercher un autre emplacement qui serait, n'est-ce pas, qui va mieux répondre à cette préoccupation que tu as. C'est ça, hein? On néglige souvent cette étape. En fait, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en réalité, bon, quand on fait l'étude d'impact, on a un projet qui doit se faire à tel endroit, bon, on commence à l'étudier. Mais cette étape est
c'est une étape extrêmement importante. Si les promoteurs à ce niveau-là, qui ont des conseillers en environnement et autres, parce que c'est vraiment à ce niveau qu'il peut dire non, je ne vais pas là-bas parce qu'il y a trop de problèmes, je vais là-bas parce que ça va. Donc c'est ça. Ok? Bon, ici, au niveau du prix préliminaire, c'est la question de savoir est-ce que le projet doit faire l'objet ou pas. Et comme on a vu, dépendant des critères que vous allez mettre ici, hein, ça peut être plus ou moins. C'est-à-dire si tu n'intègres pas ici, par exemple, si tu n'intègres pas ici, au fait par exemple que bon, la quantité de gaz à effet de serre que le projet peut émettre ne doit pas être supérieure par exemple à telle limite. Tu vois, si tu n'as pas ça ici, tu peux passer à côté de cet aspect-là, c'est-à-dire que tu peux dire, ces projets-là qui peuvent avoir, n'est-ce pas, ces émissions élevées en gaz à effet de serre peuvent ne même pas être soumis à étude d'impact. Tu vois? Si tu ne mets pas ça comme condition, si tu ne mets pas ça au niveau du... Parce que, comme on dit, c'est le tri. Si tu ne mets pas, si la grille-là ne capte pas ces projets-là, ils vont traverser. Hein? Ils vont se réaliser sans qu'on les analyse plus en profondeur. C'est ça l'histoire. Vous voyez un peu, c'est ça. Bon, maintenant au niveau des termes de référence, en fait, comme on a dit, tout ce qui va se réaliser ici, là, c'est ici. C'est-à-dire que si tu ne mets pas les exigences en termes de qu'est-ce qui est étudié dans le truc, si tu ne précises pas, hein, peut-être même qu'il y aura un moment où on va demander que, comme ça se fait peut-être pour la biodiversité, qu'il y ait un chapitre à part. Les termes de référence peuvent demander ça, que vous fassiez un chapitre à part pour démontrer comment vous avez géré ces aspects. Vous voyez, c'est ici que ça se décide, c'est ici. Parce qu'après là, la réalisation, ce sera en fonction, ça va appliquer ça. Tout comme ici au niveau des TDR, c'est là où vous devez faire, par exemple, ceux qui ont parlé des compétences, vous devez exiger ici qu'on démontre, par exemple, dans l'équipe qui va réaliser l'étude, il y a quelqu'un qui comprend très bien ces choses. Parce que s'il y a personne qui comprend ça, on ne va pas traiter, c'est simple. Vous voyez? Et c'est dans des mesures qu'il faut édicter ici au niveau des TDR. Parce que si vous ne le faites pas, c'est pour ça, moi, je dis, ben, quand quelqu'un vient là, moi, on ne veut pas parler d'hydrogéologie, machin. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Si les gars qui ont fait et les termes de référence et l'équipe qui est là, s'il n'y a pas d'hydrogéologue, ne t'attends pas à ce qu'ils en parlent. Hein? Si on pense que les problèmes d'hydrogéologie sont importants, on doit exiger qu'il y ait, on a vu une étude où il y avait beaucoup de cartes un jour et où il n'y avait même pas de cartographe dans l'équipe. Comment tu veux que et répondre à l'exigence qu'il veut qu'il faille faire des cartes. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça dont il s'agit. Ici, au niveau de la réalisation, bon, c'est l'application. Ici, moi, je crois que c'est assez simple. Si vous avez créé des failles ici, là, ces failles-là vont se retrouver ici. Au niveau de la validation, hein, j'étais content. Là, vous m'avez rejoint là, parce que vous avez dit, au niveau de valider, il faut qu'il y ait des critères, n'est-ce pas, qui tiennent compte de ceci. On va vérifier avant de valider l'étude, qu'ils ont traité de tel ou tel aspect. Ça, c'était vraiment, tu vois, c'est ça. Et parallèlement, maintenant au niveau de la mise en œuvre du projet, bon, qu'il y ait des recommandations qui ont trait à des espaces. Là maintenant, on va dans un pays comme Haïti. Haïti, maintenant, si tu vas parler de mise en œuvre, tu ne démontres pas que par rapport à là où tu es situé, tu as quand même eu à réfléchir un peu par rapport au fait qu'il puisse avoir un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins machin. Ça signifie que quelque part tu es en train de nager là. Hein? C'est ça, non? Parce que la réalité là-bas est celle-là. Bon, donc si on nous dit maintenant que la réalité c'est le changement climatique, il faut qu'on soit conséquent. Sinon il y a un problème. Évidemment, bon, au niveau du suivi, ce serait à peu près pareil. Okay? Mais en fait, vous voyez, avec une grille de lecture comme celle-là, hein, vous pouvez lire autrement, soit des études ou bien des thèmes de référence ou bien des critères, soit pour dire tel projet
doit faire ou pas l'étude, ou bien l'étude d'impact. Vous pouvez lire ça différemment maintenant. Si vous avez en tête, n'est-ce pas, que vous voulez éviter tout ce qu'on a eu à entendre le matin. Hein? Bon, c'est un peu pas de course, mais c'est à peu près cela. En fait, ça c'est le fond du dossier. N'est-ce pas? Il reste maintenant les aménagements et tout le reste. Si on en a jusqu'à minuit ou jusqu'à demain, on peut toujours y aller. Allons-y, chers dames. Merci. Juste pour demander si toutes ces recommandations, bien cette méthodologie est conseillée dans l'ouvrage que vous pouvez bien conseiller. Bon, alors, c'est un défi. Bon, en fait, on compte y arriver, bien sûr. Bon, certainement, il y a des documents qui doivent en parler. Hein, mais c'est... Il faut rédiger un guide, comme on dit. C'est comme je disais, les guides thématiques. C'est pas que ça, hein. On peut faire pour l'intégration du genre, quoi, ça existe pour l'intégration. Hein? Des jeux, voilà. Bon, c'est aussi ces choses-là, vous savez, les effets de mode, bon, parfois c'est ça. Mais en réalité, vous savez, c'est pas que c'est vraiment complètement, je sais pas moi, mais c'est que si c'est ça, bon, il faut vraiment montrer, il faut colorer, il faut le faire. Bon, je vois un autre, c'est pas s'il y a, mais l'idée c'est d'arriver effectivement à avoir un cadre un peu plus précis par rapport à toutes les considérations. Oui. Je voudrais juste préciser que le screening, c'est-à-dire au-delà même de nous montrer si oui ou non nous pouvons faire une étude ou pas, ça peut même nous orienter sur quel type d'étude Oui, bien sûr. on peut faire. Ouais. Parce qu'on a compris aujourd'hui que presque tout, avec la nouvelle loi, les nouveaux textes, presque tout sera soumis à une étude. Et maintenant, ça sera le type d'étude. Ouais. Parce qu'avec le processus de décentralisation, il y aura des petits, des micro-projets, peut-être pas des micro-projets, qui seront réalisés. Mais plusieurs petits projets peuvent causer un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, au niveau des mairies, il y a ce qu'on a appelé la notice environnementale qu'on est en train d'expérimenter. Actuellement, même, il y a des équipes sur le terrain d'une association qui est en train d'expérimenter ça avec la collectivité. Bon, j'espère qu'ils intègrent les changements climatiques dans cette expérimentation. Hein? Oui, il faudra vérifier. Hein? Ça va prendre en compte tout ça. Je crois que La contrainte. d'ici oui. lundi, puisque aujourd'hui c'est vendredi, Oui. je vais courir tout de suite Voilà. avec cette équipe. Merci et beaucoup. lui dire de prendre en compte. Merci beaucoup. Tu auras fait déjà beaucoup. C'est pour ça. Je m'excuse de vous interrompre, sauf que vraiment on a perdu le temps. Ouais, malheureusement. En fait, on a déjà grignoté sur notre temps. On avait jusqu'à 17h30. Bon, c'est pour ça qu'il faut adhérer à certaines associations. Donc, je ne sais pas, donc, tu attendais juste des... Non, nous on a même beaucoup forcé. Hein. Ils nous ont dit que c'était 17h30. Voilà. On est arrivé jusqu'à 18h quelque chose. C'est pour ça qu'on courait parce qu'on savait qu'on était un peu... On était déjà à la marche. Mais je crois que l'intérêt c'est de voir un peu la direction. Voilà ce que mon ami vient de dire. Il va courir pour aller voir s'ils intègrent. Je crois que chacun de nous peut faire pareil. En fonction de ce qu'il est en train de faire sur les études d'impact. À ce moment, il peut relire son travail avec cette grille de lecture. Je crois que c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein? Et bon, maintenant à tous les niveaux, en fonction des documents qu'il aura produits, quels qu'ils soient, si on a cette lecture-là, c'est tout quoi. Hein? Voilà. Donc, non, je crois que c'est bon. Ok. Pour mettre fin à la télé, tout à l'heure en journée, il y avait une volontaire, je ne la vois pas dans la salle, qui s'est portée garante de nous rédiger une petite restitution de nos travaux. Non, je ne la vois plus dans la salle. Elle a disparu ou quoi? Je crois qu'elle doit être en train de travailler parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis avec elle pour essayer de nous faire quelque chose. Bon, ça c'était bien. Maintenant, pour fermer, on ne va pas fermer sans faire la dernière photo de famille. J'ai pris quelques volontaires de nous décrocher
cette banderole-là, parce qu'on va l'arrêter, histoire de... Voilà. Mais ça peut rester là, et on fait la photo plutôt comme ça. Sauf qu'il n'y aura pas assez d'espace. Hein? Pourquoi mettre en bas de la...